Shalom, 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 chers frères et sœurs. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je suis votre frère, votre serviteur, le pasteur Roche-Eusèbe Césaire. Bien-aimés dans le Seigneur, si vous n'êtes pas encore abonné à notre chaîne YouTube Christ TV 7, je vous prie tout simplement de vous abonner à notre chaîne. Vous ne serez pas déçus parce que nous prenons soin de faire des enseignements qui n'a pas pour but de plaire aux hommes, mais des enseignements très importants pour le salut de notre âme à nous tous. Alors, bien-aimé dans le Seigneur, si tu tiens au salut de ton âme, si tu tiens, connais certaines vérités concernant la parole de Dieu, n'hésite pas à t'abonner tout simplement à la chaîne, à sonner la cloche de notification pour, pour recevoir des notifications qui va t'alerter sur des nouvelles vidéos. Alors, vous pouvez aussi aller dans la chaîne, défiler, choisir peut-être les thèmes qu'on a eu déjà développés et ça va vous édifier. Que Dieu vous bénisse. Shalom depuis chez vous. Alors aujourd'hui, dans cette nouvelle vidéo, je veux parler les derniers temps ou les derniers jours. Il y a un terme souvent qui est utilisé dans la Bible, on parle des derniers temps. Ou on parle souvent aussi des derniers jours. Mais il y a aussi beaucoup de critiques venant des incrédules, venant des inconvertis, ou encore venant des religieux qui disant que depuis on parle des derniers temps, on parle des derniers jours, mais le jour continue ou encore les temps continuent, la vie continue. Alors, vous qui êtes des enfants de Dieu, il est très important d'être éclairé sur le sujet. 1. Pour votre propre salut, pour votre propre position en Christ, et aussi pour savoir reprendre, pour savoir, je vais dire, éclairer ceux-là qui sont dans les ténèbres et qui tiennent de pareils propos. Que Dieu vous bénisse. Regardez la vidéo jusqu'à la fin. Je vais vous lire 3 passages bibliques et avec un dernier pour la conclusion. D'accord? Commençons avec Hébreux le chapitre 1. Hébreux chapitre 1. Vous pouvez à tout moment nous écrire si vous avez des préoccupations, si vous avez des remarques à nous faire, des propositions à nous faire, n'hésitez pas à nous écrire, bien-aimés dans le Seigneur. Tout ce qui contribue à l'édification du corps de Christ, ça sera la bienvenue. Donc n'hésitez pas à nous contacter à tout moment. Que Dieu vous bénisse encore. Je lis la parole de Dieu, Hébreux le chapitre 1, le verset 1 à 2. Il est écrit: après avoir autrefois, là il s'agit d'un autre temps, ou si vous voulez, il s'agit d'un autre jour, puisque là nous parlons des derniers temps ou des derniers jours. Quand on parle de derniers temps ou derniers jours, c'est la même chose. D'accord? Je reprends. Après avoir autrefois, à plusieurs reprises et de plusieurs manières, parlé à nos pères par les prophètes, verset 2, Dieu, dans ces derniers temps, nous a parlé par le Fils qu'il a établi, héritier de toutes choses, par lequel il a aussi créé le monde. Alléluia. La Bible dit, autrefois, avant les derniers temps, avant les derniers jours, Dieu parlait par des prophètes. Là, il s'agit de Moïse, il s'agit d'Élie, il s'agit des, comment on appelle ça là, des Ésaïe, des Jérémie, des Ézéchiel, des Daniel, des Osée, Zacharie et tout. Alléluia. Dieu parlait à travers ceux-là, les prophètes qu'il envoyait. Mais, le verset 2 dit, dans ces derniers temps, on est dans les derniers temps, dans ces derniers temps, Dieu nous parle à travers le Fils qu'il a établi. Donc, il est très important de comprendre que
ce n'est pas aujourd'hui que le dernier temps a commencé. Le dernier temps a commencé depuis lorsque Jésus est venu nous parler de la part de Dieu. Lorsque le Fils de Dieu est venu sur la terre. Le dernier temps a commencé. Voyons encore un autre verset. 1 Jean, le chapitre 2, le verset 18. 1 Jean. Jean chapitre 2, le verset 18. Il est écrit, petit enfant, c'est la dernière heure. Vous voyez, je n'avais pas mentionné heure. Je vous ai dit que quand on parle des derniers temps, des derniers jours, et j'ajoute maintenant, les dernières heures, c'est la même chose. C'est le même langage. D'accord? Il dit, petit enfant, c'est la dernière heure. Et comme vous avez appris qu'un antéchrist vient, il y a maintenant plusieurs antéchrists. Par là, nous connaissons que c'est la dernière heure. Que le Seigneur bénisse sa parole. Ce n'est pas aujourd'hui, on voit des gens qui se proclament Christ comme on le voit du côté de Côte d'Ivoire. Il y a des gens qui se proclament, on a appelé un Dieu baoulé, tout ça là. Ou bien Jésus baoulé, voilà. Avec les soi-disant, comment il s'appelle le prophète quoi, Kakou Philippe qui se proclame, qui dit, si il ne dit pas qu'il est le chemin, la vérité, la vie, c'est qu'il est un menteur. Vous voyez, ce n'est pas aujourd'hui qu'on voit des pareilles personnes comme ça. Et l'apôtre Jean nous dit ici que en voyant ces choses-là, nous savons que nous sommes à la dernière heure. Donc nous sommes dans les derniers temps. Nous sommes dans les derniers jours. Voyons encore un autre verset avant de dire quelque chose. Actes des Apôtres, le chapitre 2, le verset 16 au verset 18. Dans le discours de l'apôtre Pierre. Dans Actes des Apôtres, le chapitre 2, à partir du verset 16 au verset 18, il est écrit. Mais c'est ici ce qui a été dit par le prophète Joël. 17. Dans les derniers jours, dit Dieu, je répandrai de mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront. Vos jeunes gens auront des visions et vos vieillards auront des songes. Oui, sur mes serviteurs et sur mes servantes, dans ces jours-là, je répandrai de mon esprit et ils prophétiseront. Vous voyez, ces trois versets ont fait mention. 1. Nous avons vu dans Hébreu, les derniers temps. Nous avons vu dans 1 Jean, la dernière heure. Nous avons vu maintenant dans Actes des Apôtres, les derniers jours. Le dernier jour. Donc, bien-aimés dans le Seigneur, il faut comprendre que le dernier jour a commencé il y a longtemps. Les temps derniers ont commencé, ou bien le temps dernier a commencé il y a longtemps. Ou encore, la dernière heure a commencé il y a longtemps. Maintenant, qu'est-ce que nous devons retenir? Voyons ça maintenant dans le verset de la conclusion. Matthieu, le chapitre 24. Matthieu, le chapitre 24. Voyons ce que le verset 36 nous dit. Pour ce qui est du jour et de l'heure, personne ne le sait, ni les anges des cieux, ni le Fils, mais le Père seul. Bien-aimés dans le Seigneur, qu'est-ce que nous devons retenir là? Nous savons déjà que nous sommes dans les derniers jours, dans les derniers temps et à la dernière heure. Mais, prenons l'exemple du jour.
On nous fait savoir que le jour, généralement, ça commence à partir de 6 heures. Ça termine à 18 heures. Ce qui n'est pas le cas chez les Juifs à l'époque. Je ne sais pas pour maintenant. Mais les Juifs, eux, ils comptaient le jour à partir du tomber du soleil. D'accord? Donc, quand on parle du dernier jour, là, au moment où je suis en train d'enregistrer cette vidéo, je vois il est 13h37 là où je suis. Alors que le jour a commencé depuis 6 heures. Et je suis à 13 heures. Mais le jour va terminer à 18 heures. Maintenant, ce qu'on ne sait pas, moi, c'est parce que j'ai une montre qui me permet de savoir quelle heure il est actuellement. Alléluia. Mais, dans le calendrier ou dans le plan de Dieu, on est dans le dernier jour, mais on ne sait pas à quel moment de ce jour on est. Puisque ce n'est pas un jour qui est déterminé par le lever du soleil, ni par le tomber du soleil. On n'est pas dans un jour qui est déterminé par des heures où on peut dire que 6 heures, c'est le début, c'est le commencement de la journée et 18 heures, c'est la fin de la journée. On n'est pas dans ce temps-là, dans ce monde-là. Alléluia. Mais dans le langage de Dieu, on est dans le dernier jour. On ne sait pas. Est-ce que nous sommes déjà au milieu du jour? Est-ce qu'on est vers l'après-midi du jour? Est-ce qu'on est vers l'avant-midi du jour? Vers les 9 et les 10 heures par là? On ne sait pas. Voilà pourquoi nous devons être prudents, bien-aimés dans le Seigneur. C'est pareil quand on parle de l'heure. Une heure à 60 minutes. Alléluia. Et dans cette 60 minutes, peut-être on est à 30 minutes, à 30e minute, on ne sait pas. Est-ce que nous sommes à 58e minute? On ne sait pas. Est-ce que nous ne sommes qu'à 5e minute? On ne sait pas. Et comme on ne sait pas, voilà pourquoi la parole de Dieu nous demande d'être prudents. Parce que c'est un mystère que Dieu a caché. Et le Seigneur Jésus a dit, je reprends le verset, il dit, pour ce qui est du jour ou de l'heure, personne ne le sait, ni les anges des cieux, ni le Fils, mais le Père seul. Je reprends, pour ce qui est du jour et de l'heure, personne ne le sait, ni les anges des cieux, ni le Fils, mais le Père seul. C'est le Seigneur Jésus qui parle ici. Alors bien aimé dans le Seigneur, puisque nous sommes dans le flou, combien doit être notre prudence? Nous devons être prudents pour ne pas nous laisser emporter par la distraction, pour ne pas nous laisser emporter par des mensonges, pour ne pas nous laisser emporter par les divertissements qui nous éloignent du Seigneur. Le Seigneur Jésus a dit, son retour sera comme un voleur. Voilà pourquoi, si vous voyez, la plupart de nos vidéos tournent autour du retour de Jésus, puisque c'est notre mission. Notre mission consiste à interpeller les chrétiens, à veiller, pour ne pas être surpris négativement quand ce jour viendra, quand ce temps, je vais dire, ou ce moment tant attendu, pour ne pas que nos sacrifices ne soient pas en vain. On s'est donné à Christ, on a eu des moments de jeûne, on a fait des offrandes, on a fait beaucoup de choses. Mais si, bien aimé dans le Seigneur, nous ratons ce moment, la déception sera grande. Voilà pourquoi je vous prie, bien aimé dans le Seigneur, à veiller sur vous. Comme le Seigneur Jésus nous a dit plusieurs fois, veillez, puisque puisqu'on ne sait pas ni le jour ni l'heure. Il dit de veiller. Veillez, 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 veillez. Il dit si le maître de la maison connaît l'heure à laquelle le voleur va visiter sa maison, comme on le dit aujourd'hui, le voleur va lire l'heure.
le voleur surprend toujours. Et on est toujours surpris d'être volé. Même malgré parfois nos prudences. Voilà pourquoi, bien-aimés dans le Seigneur, faisons attention. Rachetons le temps. Faisons attention. Ne laissez pas l'ennemi nous distraire. Parce que l'ennemi travaille en cela aujourd'hui. À travers les séries, à travers les films, à travers les divertissements. Et les gens se donnent beaucoup plus à ces choses qu'à la consécration. Je vous prie de ne pas vous laisser séduire, ne pas vous laisser distraire. Voilà pourquoi, bien-aimés dans le Seigneur, je vous prie de nous aider à partager cette vidéo. Le but, ce n'est pas de nous faire connaître, mais d'interpeller la conscience chrétienne, d'interpeller les enfants de Dieu, d'interpeller les serviteurs de Dieu qui passent leur temps, au lieu de préparer les vies pour l'enlèvement, mais qui passent le temps à préparer les gens pour les mariages, à préparer les gens pour les bénédictions, pour l'élévation. Ce n'est pas mauvais. Mais pensez au retour du Seigneur. Pensez à l'enlèvement. Que Dieu vous bénisse, que sa grâce soit sur vous, que sa faveur soit sur vous. Au nom de Jésus-Christ. Shalom à vous.